À quoi rêvent nos jeunes lorsque nous les formons aux objectifs de développement durable? La COP24 à Katowice sera-t-elle un succès? Quels mécanismes pouvons-nous utiliser pour impliquer nos jeunes dans la co-création d'un avenir meilleur? Ce que nous allons découvrir dans notre interview avec Adam Koniuszewski. Pourquoi formez-vous les jeunes aux objectifs de développement durable? Il y a 1,8 milliard de jeunes qui ont entre 10 et 24 ans et ça fait plus d'une personne sur 4 sur la planète. Ces jeunes sont pleins d'énergie, sont pleins d'enthousiasme, il leur manque peut-être un peu de connaissances et d'expérience. C'est pour ça que l'éducation doit jouer un rôle absolument clé. Et comment utilisez-vous ces objectifs de développement durable dans vos programmes de formation? Alors, on travaille sur les objectifs de par notre mission, qui est de travailler sur les enjeux qui sont sociaux, économiques et environnementaux. Et puis pour nous, l'aspect économique est absolument clé parce que sur les 100 entités économiques les plus importantes au monde, 69 ne sont pas des États, sont des entreprises, et que le monde de la finance doit non seulement financer le changement, mais doit aussi changer. Alors on doit changer le monde de la finance, en plus de financer cette transformation vers un monde durable. Et comment votre fondation contribue justement à ces grands enjeux? Alors nous, on travaille avec tous les acteurs et on utilise les objectifs de développement durable comme des outils. Donc les objectifs ne sont pas une fin en soi, mais un outil pour faire passer, l'éducation et pour commencer à travailler sur des projets très concrets avec ces jeunes qui deviennent, eux, les acteurs du changement. Et puis on travaille avec les différents secteurs, avec le monde académique, avec le monde scientifique, avec le secteur privé, avec la Bourse de Varsovie, par exemple, pour la préparation de la COP24, et avec le monde des arts, qui est très important pour nous également. Quelles avancées peut-on attendre de la COP24? Pour moi, la COP24 est une opportunité très intéressante. Déjà, c'est la 3e fois que la Pologne va accueillir la conférence climatique en 10 ans. Il y avait Poznań en 2008, puis après il y a eu la conférence de Varsovie. Et cette fois, pourquoi la COP24 pourrait être différente? Déjà, c'est la première fois que les autorités polonaises parlent sérieusement d'une transition écologique et énergétique. On parle d'efficacité énergétique, d'isoler les maisons. Et pour la première fois, on sent un sérieux dans les propos des autorités. Mais aussi, ça arrive à un moment où le prix du carbone commence à augmenter et ça donne une vraie opportunité aux organisations, aux entreprises qui sont bas carbone de pouvoir se développer. Et puis on espère plusieurs choses. On espère passer des engagements qui étaient très larges et qui étaient des idéaux à des actions très concrètes. Une des choses que j'aimerais, c'est une fin aux subventions aux énergies fossiles qui représentent quand même 5 000 milliards de dollars par année. Et grâce à ce prix carbone qui est plus élevé, vraiment le développement, l'envol des énergies renouvelables, entre autres. Alors, lorsque vous utilisez les objectifs de développement durable comme outil dans vos programmes de formation auprès de la nouvelle génération, auprès des jeunes, qu'est-ce qui vous donne comme message? Qu'est-ce que la jeunesse nous transmet comme message, comme espoir ou comme rêve aujourd'hui? Alors, une des choses que les jeunes ont bien compris, c'est que les Nations Unies, les organisations internationales, les grandes institutions ont des grands objectifs, évidemment, mais c'est pas eux qui vont être les acteurs du changement. Les acteurs du changement sont vous, moi, les jeunes, et ils sont capables de passer au-dessus de ces blocages que souvent les adultes ont, penser qu'on est seulement une petite fourmi ou un petit élément dans un grand engrenage. Ils ont des idéaux et il n'y a rien qui les bloque. Ils sont prêts à changer les choses. Et pour eux, le défi de leur génération, c'est de résoudre justement tous ces objectifs de développement durable et créer un monde meilleur pour tous. Beau message d'espoir. Merci beaucoup d'être venu porter ce message d'espoir de votre fondation dans nos studios. Vous avez regardé le Think Tank M&A Show en partenariat avec Dukascopy TV. Nous nous retrouverons très prochainement. À très bientôt.